Bonjour à tous. 70% en moyenne des cas d'accidents de la circulation sont causés par l'homme. L'on constate au quotidien sur nos axes routiers, les usagers affichent des comportements irresponsables. En Bouddha, à l'ouest du Cameroun, une assise est entamée pour barrer la voie aux accidents de la circulation. Situé à 1,7%, le taux de croissance de la zone CEMAC, ce pourcentage est une conséquence du rebond pétrolier de la sous-région. À Douala, les perspectives de 2019 ont été fixées en présence de la plus haute autorité de la ville. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 8 500 000. Ce chiffre représente les 8 500 000 petites enveloppes déjà finalisées par l'imprimerie nationale du Cameroun sur les deux commandes reçues d'Election Cameroun. La réalisation de ces travaux a duré un mois car ayant débuté le 13 août dernier, a précisé le directeur de l'imprimerie Walter Paul Comment. Et on débute ce journal avec cette note d'actualité. Près de 6000 conducteurs de moto-taxi du département du Vouri sont en ce moment mobilisés au parcours Vita de Douala, comme vous le voyez en image. Loin d'être un meeting d'un parti politique, c'est un meeting de conducteurs de moto en soutien au président de la République Paul Biya, candidat du RDPC, des moto-taxis engagés depuis plusieurs mois dans le processus d'identification et le respect des lois et règlements de la République. Également une autre note dans ce journal présidentiel 2018, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille ce jour une concertation des acteurs du système électoral. L'administration, les médias et les partis politiques sont attendus pour parvenir à établir un code de conduite entre Elecam et ses acteurs. Nous y reviendrons. Première dame du Cameroun, très active au sommet Chine-Afrique à Pékin, Chantal Biya a pris part au forum sur le sida organisé par la première dame de Chine, un combat qu'elle mène depuis plusieurs années. Suivons cet élément de Lil Piedjou et Eric Golf. Elle était en Chine, peut-être pas aux côtés de son mari pendant les grandes discussions sur l'avenir de la coopération sino-africaine, mais Madame Chantal Biya ne s'est pas du tout ennuyée. Au contraire, la première dame du Cameroun, sous la conduite de son homologue de Chine, a visité le Grand Palais du Peuple. Ce grand bâtiment qui accueille les réunions de la conférence consultative politique du peuple chinois et de l'Assemblée nationale populaire. L'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, amoureuse de la culture, a été ravie de savoir que ce joyau architectural sert également de salle de spectacle, ouvert depuis septembre 1959. Après cette belle découverte, sur invitation de la première dame chinoise Peng Liyuan, la fondatrice des synergies africaines a pris part, aux côtés des autres dames d'Afrique, au forum sur la prévention et la maîtrise du VIH-Sida, axé sur le thème « Chine et Afrique joignent les mains pour un futur sans sida ». Un chantier que maîtrise parfaitement Madame Chantal Biya, qui a été nommée, au regard de ses œuvres sur le terrain, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Une participation remarquable qui vient renforcer les actes sociaux entreprises depuis de nombreuses années par cette dame au grand cœur. Pendant ce temps, 70% des accidents de la circulation sont causés par l'homme, un chiffre rendu public lors d'une réunion de sensibilisation des chefs d'agences de voyage du côté de Bouddha. Cette réunion avait pour objectif, du moins a pour objectif, de réduire au maximum le nombre d'accidents de la circulation sur nos routes. Mireille Flo Defofoso et Marus Nouye. Il est possible d'éviter des accidents de la circulation si certains préalables sont respectés. Des véhicules abandonnés sur la chaussée après un accident, des axes dégradés et des chauffeurs imprudents. Ce sont là quelques raisons souvent à l'origine des accidents de la circulation. C'est prouvé que 70% des accidents de la route sont basés sur l'homme. Nous avons pris l'initiative d'organiser une pareille réunion au vu de nombreux accidents de la circulation qui endeuillent nos familles.
l'approche des grands événements auxquels le Cameroun est appelé à organiser, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'essayer de sensibiliser, d'éduquer les chauffeurs par rapport aux accidents de la circulation. Il était donc question d'appeler chacun à faire preuve de responsabilité pour la lutte contre les accidents de la circulation. Il est important aujourd'hui de sensibiliser les chauffeurs, les promoteurs d'agences et les syndicats sur les bonnes notions de conduite, car ils sont les facteurs déterminants dans la plupart des temps dans les accidents qui surviennent. Ils viennent de se réunir à Bouda, dans le département des Bamboutos. Nous avons plus travaillé sur l'homme parce que les statistiques sont évocateurs. 70% d'accidents de la route sont causés par l'homme. Il est donc question, n'est-ce pas, de travailler sur l'homme, acteur majeur des accidents de la route et surtout, n'est-ce pas, en insistant sur le volet de la conscience, de la prudence. Parce que tout compte fait, les morts sur nos routes ne plaisent à personne. Chaque année, la route endeuille de nombreuses familles camerounaises. Chacun à son niveau peut agir pour changer la donne. Des images signées Marius Ngassa. Le trafic illicite des biens culturels est devenu la deuxième source de revenus criminels après la drogue au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. La riposte face à ce fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur est la synergie d'action de la vie des différents pays de la sous-région qui pensent la stratégie la plus efficace pour barrer la route à ce phénomène depuis quelques jours à Yaoundé. Des travaux présidés par le patron de la culture, Narcisse Mwele-Kombi. Karel Mezatia-Tua et Luc Vodo. Le fruit d'une inspiration authentique, unique et originale. Cette œuvre d'art, comme toutes celles que l'on retrouve ici au Musée national, retrace d'une manière ou d'une autre l'histoire de notre pays. Ce riche patrimoine culturel est sous le joug du trafic illicite. Au Cameroun, comme dans les autres pays de la sous-région Afrique centrale, ce fléau est devenu la deuxième source de revenus criminels après la drogue. Des milliers d'objets sont vendus à l'étranger à moindre coût chaque semaine. Les gens vendent ces choses-là parce qu'ils ont des problèmes d'argent, partent chaque jour. Et ça ne peut pas être une politique soutenable. Si nous continuons de vendre à l'étranger nos biens culturels, qu'arrivera-t-on donc de nos musées, les musées que nous voulons bâtir, qu'arrivera-t-on de nos enfants? Ça veut dire que pour que nos enfants voient ce patrimoine, ils devront s'exporter, aller en France, en Allemagne. C'est ça que nous voulons? À cette question, ces garants des legs culturels en Afrique centrale répondent par la négation. Réunis en concertation ce 4 août à Yaoundé, ils pensent la stratégie régionale pour lutter contre ce phénomène. Nous avons voulu associer les hommes de terrain, c'est-à-dire les douaniers, les policiers, les gendarmes, et nous allons regarder avec eux, étudier avec eux, discuter avec eux, essayer de voir quels sont les moyens, quels sont les dispositifs que nous pouvons mettre ensemble. Les travaux ont pour fil conducteur la Convention de l'UNESCO sur le trafic illicite des biens culturels de 70, ratifiée par le Cameroun. 65 personnels prennent part à la formation qui va durer 3 jours. Le professeur Narcisse Mwele-Kombi, ministre des Arts et de la Culture, a ouvert les travaux organisés en synergie avec l'UNESCO. L'enfant camerounais a des droits et pour promouvoir ces droits de l'enfant, un atelier de formation organisé par l'UNICEF a réuni des journalistes à Yaoundé. Ces derniers ont été initiés dans la prise de vue pour mieux valoriser l'image de l'enfant africain. Brad Kanga et André Maridia. Pour un meilleur accompagnement de l'enfant camerounais dans la promotion de ses droits, les journalistes sont à l'école de la prise de vue pour valoriser l'image de l'enfant. Si on veut amener les politiques à mettre un peu plus de moyens dans la vaccination, dans l'enregistrement des naissances, si on veut amener les familles à enregistrer les naissances des enfants, il faut communiquer, il faut que les gens sachent comment ça doit se faire, comment ça peut se faire. Pas l'image, mais davantage pas une information de qualité. Du 29 au 31 août dans la cité balnéaire Kribi,
30 hommes et femmes de médias du réseau des journalistes pour les droits de l'enfant et autres couches vulnérables ont échangé avec les représentants de l'UNICEF et du ministère de la Communication sur le plan stratégique global de l'UNICEF 2018-2021 et sur le plan d'action du réseau. Il est question d'outiller les journalistes membres du REJODEC pour qu'ils puissent mieux se déployer sur le terrain et pour pouvoir produire des bons papiers, des bons reportages. Des ateliers de formation, des voyages de presse seront organisés avec l'implication des radios communautaires. Question de toucher du doigt les réalités du terrain. Ceci pour un meilleur plaidoyer pour la prise en charge, l'accompagnement et la promotion des droits de l'enfant. Au cœur de l'éducation, préparatif de l'année académique 2018-2019, l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion peaufine des stratégies pour offrir aux étudiants la meilleure des formations possibles. L'Assemblée générale des enseignants a permis de poser les jalons de la nouvelle année. Les meilleurs ont également reçu des récompenses. Brad Kamga, Michel Foucault. En famille, enseignants et dirigeants de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion tirent les leçons du passé pour mieux affronter l'année académique 2018-2019. Quand vous ne planifiez pas, vous ne pouvez pas avancer. Et l'ISTAR pense qu'il doit y avoir osmose avec les enseignants. On doit regarder la même direction. Et pour que ce soit possible, il faudrait bien qu'il y ait une assemblée générale au cours de laquelle chacun s'exprime. Lors de la 13e Assemblée générale des enseignants, tenue ce 4 septembre au campus principal de ISTAC à Yaoundé, les résultats de l'année écoulée font état d'un pourcentage de réussite générale aux examens nationaux de 70%. On occupe une place de choix, certes, mais nous pensons qu'à l'ISTAC, l'échec doit être l'exception. Tout le monde doit pouvoir réussir à son examen. On n'est plus au niveau du taux de réussite, au niveau de la qualité de la réussite. Atteindre 100% de réussite en 2019, c'est l'objectif visé par le président du conseil d'établissement. Joseph Diofang invite le personnel enseignant à la discipline, à l'innovation et à l'abnégation au travail. Il appelle les nouveaux coordonnateurs et chefs des départements installés à être de grands chefs de projet. Par la même occasion, 31 enseignants méritants reçoivent des tableaux d'honneur. Si cette année j'ai été récompensée, je voudrais maintenir le cap. Ça veut dire que je devrais me battre pour que l'année prochaine davantage, si on pouvait donner 2 distinctions, que j'en ai 2. 6 enseignants assistants d'université en fonction dans cette école de formation professionnelle de référence sont également présentés. Une voie ouverte à l'émergence académique. Une ambition à laquelle ISTAC s'y attelle. Il vient d'être érigé en institut universitaire des tropiques avec 4 grandes écoles dont ISTAC, ISTAC Santé, l'Institut supérieur de génie appliqué et celui des sciences sociales, du tourisme et d'hôtellerie. La rentrée académique pour les cycles BTS et HND est prévue le 10 septembre 2018. Le concours d'entrée en licence professionnelle aura lieu la veille le 9 septembre au campus du quartier Fouda à Yaoundé. La rentrée des classes a aussi eu lieu au lycée technique professionnel agricole de Yabassé, une rentrée sous fond d'inauguration car là-bas, tenez, le Premier ministre Philémon Yang est attendu le 11 septembre prochain. Vanessa Mela-Kamdem et David Jonté. Rentrée des classes sous fond de préparatifs de l'inauguration de l'établissement. C'est ce que vivent les élèves du lycée technique et professionnel agricole de Yabassé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est attendu ici le 11 septembre prochain pour la cérémonie officielle. L'autorité du département, venue constater l'effectivité de la rentrée scolaire, a pu observer la présence des élèves avec qui elle s'est entretenue. Ceci, bien évidemment, après qu'ils aient assisté tous ensemble à la cérémonie de levée des couleurs. Nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier l'effectivité de la rentrée scolaire dans les établissements du département du Nkam. Nous nous sommes rendus au lycée technique et professionnel agricole de Yabassé où nous avons observé une grande mobilisation non seulement au niveau des élèves mais aussi au niveau du staff des encadreurs.
Le préfet d'Uncam, qu'accompagnait le délégué départemental des enseignements secondaires, s'est également rendu à Léniège, au lycée bilingue et au lycée technique, où un cas de cambriolage dans le bureau du proviseur a été déclaré. Nous sommes ici en ce moment au lycée technique et professionnel agricole de Yabassi. Il faut dire que la rentrée est effective. Et voilà que le 11 septembre, n'est-ce pas, le ministre de l'enseignement secondaire sera à Yabassi. C'est toute une mobilisation. Il faut signaler que nous sommes membres, le proviseur du lycée technique et moi, sommes membres de certaines commissions. Et c'est l'occasion de booster le moral des troupes afin que nous puissions honorer de ce grand rendez-vous. De nombreux enseignants manquent à l'appel ce 3 septembre, mais dans l'ensemble, l'année scolaire a bien démarré à Yabassi. À Bandjoun, à l'ouest Cameroun, la rentrée scolaire a eu lieu également. Le préfet d'Unkonki, Antoinette Zongo, a fait le tour de quelques établissements de la ville. Au cœur des préoccupations, l'APE. Vanessa Melakande une fois de plus et Joseph Choupo. Rentrée des classes rime avec début des cours dans cet établissement de l'arrondissement de Bandjoun dans l'Okonki. Élèves et enseignants sont à leur poste respectifs pendant que le préfet effectue sa tournée de circonstances. Une tournée qui concerne essentiellement les Nièges, les écoles primaires et les lycées. Comme j'aime à le dire, la rentrée se prépare depuis le premier jour. Et c'est une année scolaire qui va, n'est-ce pas, s'étendre sur 9 mois. Et la préparation pour espérer des meilleurs résultats en fin d'année, c'est de prendre, n'est-ce pas, des dispositions qui s'imposent dès le premier jour pour que les choses aillent au mieux. À l'école publique de Bandjoun Centre Groupe 2, les élèves ont été accueillis par des bâtiments délabrés et des salles de classe dans la pénombre. Pour eux, cette rentrée marque le début d'un calvaire. Nous pouvons dire que la rentrée est effective dans notre département parce qu'à 80%, nous avons trouvé les effectifs dans les salles de classe. C'est surtout les APE, nous avons attiré l'attention des présidents que nous avons trouvés dans certains établissements, que les APE ont un rôle à jouer. L'accent ne doit pas seulement être mis dans le paiement des enseignants vacataires. Il y a beaucoup d'autres tâches qui interpellent l'APE. Nous avons vu dans les écoles primaires pratiquement les plafonds qui demandent réhabilitation, les sols et tout, donc petit à petit doit pouvoir travailler pour donner de meilleures conditions d'études aux enfants. L'association des parents et enseignants dit ne pas être en mesure de résoudre ce problème. Quant aux responsables de l'établissement, ils rassurent que le problème a déjà été adressé à la haute hiérarchie et ils n'attendent maintenant que des réponses ou des solutions. Restons à Bandjoun pour vivre l'ambiance de la rentrée scolaire à l'école publique de Kiala et l'école primaire bilingue de la localité. Yassé Trézotanon et Michel Foucault pour les détails. Le papier semble ne pas être disponible. Parlons de toute autre chose à présent. Intéressons-nous à l'économie. De la réclame au bas de ce journal, du moins de la réclame dans ce journal avec Nestlé Cameroun qui soulage les souffrances de ses abonnés. L'édition 2018 de la campagne Nestlé Health Care Programme vient de s'achever dans la Damawa avec un peu plus de 2000 heureux bénéficiaires. L'entreprise de téléphonie mobile a allié à cette campagne gratuite de santé plusieurs activités tout aussi importantes, ceci dans une demi-douzaine de villes et campagnes de la région Château d'Eau. Appréciez plutôt ce reportage. Nextel, au chevet de ses fidèles abonnés de Mbankim, Bandam, Ngati, Djekie, Mayodarlé, Bagno, Ngaoundal et Tibati. La meilleure couverture réseau au Cameroun, meilleur réseau 3G et bientôt 4G, vole au secours de ses consommateurs dans le cadre de la campagne Nextel Healthcare Programme Adamawa 2018. C'est un programme qui cadre très bien avec l'esprit de la structure et surtout notre projet. Depuis que nous avons commencé notre programme Healthcare, nous faisons donc les soins gratuits pour la population parce que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas téléphoner. Plus de 2000 consultations gratuites. 93 opérations chirurgicales conduites du 27 août au 1er septembre
avec la dynamique septentrionale pour la santé, lesquels ont également vu la distribution gracieuse des médicaments aux malades. La petite chirurgie était essentiellement faite de pansements et de circoncision. Nous avons pu faire 72 cas de circoncision au cours de la campagne de santé, ce qui pour nous est un véritable chiffre record. L'entreprise citoyenne démontre ainsi qu'elle prend soin de ses clients, chaque jour plus nombreux. Je dirais seulement, tout simplement merci Nextel. Nextel nous a amené beaucoup de choses. La santé avant tout. Vous avez pensé à la santé de la population de Banda, le département de Maïe-Bano. Vraiment que Dieu vous donne sa grâce. Parallèlement, le Community Work a regroupé employés et abonnés autour des activités d'investissement humain. Nextel est là pour montrer par l'exemple, pour prêcher par l'exemple et par l'action. Comment est-ce que les populations doivent se comporter, garder leur environnement vraiment sain et très propre. Avec Nextel, qui déjà nous permet de mieux communiquer, communique aussi avec la jeunesse et nous voyons ce que ça donne. 85% du territoire camerounais est rural et c'est ici que Nextel bat tous les records d'ancrage grâce à ses tarifs concurrentiels et une qualité de communication appréciée par tous. Avec aujourd'hui près de 4,5 millions d'abonnés, Nextel croit dur comme fer que pour téléphoner, il faut être en bonne santé. La santé à l'économie à présent, le taux de croissance de la zone CEMAC situe à 1,7% pour le compte de l'année 2018. Un résultat obtenu grâce au rebond du secteur pétrolier. Le programme des réformes économiques en réunion à Douala a permis de fixer les objectifs de 2019. Emekate Moukouri et Armand Pagna. Un taux de croissance de la zone CEMAC à 1,7% pour le compte de l'année 2018 grâce au rebond du secteur pétrolier. Voici un accomplissement du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, en abrégé PREF-CEMAC. À l'état actuel, on amorce déjà un peu la remontée de la pente. Les perspectives pour 2018 sont assez prometteuses. On estime avoir un taux de croissance de l'ordre de 1,7%. On a une amélioration des comptes macroéconomiques et ces impacts ont aussi un effet beaucoup plus sur la gestion des finances publiques. Donc, à ce titre, on peut donc estimer que les mesures prises par le chef d'État en décembre 2016 sont en train de porter leurs fruits. Ces réformes structurelles ont pour but donc de pouvoir mener, je dirais, des politiques budgétaires contracycliques, c'est-à-dire c'est en période d'abondance lors des remontées des prix de pétrole qu'il faut constituer une épargne financière pour pouvoir faire face aux crises futures. La 8e réunion du secrétariat technique du PREF-CEMAC a débuté ce mardi matin dans la ville de Douala. Les experts de l'instance devront, avec la commission CEMAC de la Banque des États d'Afrique centrale et la Banque de développement des États d'Afrique centrale, établir le rapport de l'étape numéro 1 de ce projet et finaliser la note des réalisations de ce dernier. Les autorités de la sous-région avaient demandé à la BDAC, notamment en marge du sommet des chefs d'État à Djibouti, d'entreprendre des réformes destinées à mettre à jour les textes de base de la banque qui constituent des éléments importants. Donc ce programme a aujourd'hui été mis en œuvre. Nous allons les inscrire dans le cadre du rapport d'étape du PREF et les organes de gouvernance de la BDAC vont normalement les examiner là lors des prochaines réunions. Le but est également de rendre l'institution plus efficace. À titre de rappel, le PREF-CEMAC est né de la volonté des chefs d'État d'inverser les tendances négatives qui pèsent sur les économies de la sous-région, dans l'objectif de mettre en œuvre des actions rapides et efficaces. Pendant ce temps, le comité diocésain des activités sociales et Caritas de Douala, Codas Caritas, projet éviction, a mené une étude sur l'impact économique et social des évictions forcées dans la ville de Douala. La présentation du document a eu lieu il y a quelques heures en présence du collectif des déguerpis, le représentant du Minduc et les collectivités territoriales. Le compte rendu, signé Yassé Trésor-Tanon. L'Église n'est pas contre le développement de nos villes, la construction des infrastructures qui font partie du processus du développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations. À travers le Codas Caritas Douala, a vu le jour le projet d'appui à l'amélioration des politiques publiques du Cameroun en matière de respect du droit à un logement décent qui cadre bien avec les missions de l'Église catholique qui est à la quête d'améliorer les conditions de vie des populations. La présentation du document a lieu ici à Douala. Les évictions forcées existent bel et bien et ont des effets négatifs sur
les populations. Il y a des populations qui vivent encore dans la rue depuis qu'on les a cassés. Et cette action aussi vise aussi à obtenir, à disposer d'un document qui nous servira de plaidoyer auprès des pouvoirs publics qui ont mené ces actions d'éviction forcée. La présentation du document se fait en présence du FECOM, du MINDU, les collectivités déguerpies. Sont également présents les maires et la communauté urbaine de Douala. Mais il est important de respecter tout de même les règles en matière d'urbanisme. Il y a des populations déplacées, il y a des évictions, il y a des impacts à la fois socio-économiques. Et quand on a une étude comme celle-là qui peut déboucher sur un certain nombre de recommandations, nous pouvons être confrontés et nous nous engageons à transmettre ces différentes recommandations à la haute hiérarchie afin que des mesures appropriées soient prises. Les acteurs se sont séparés dans l'espoir que les résultats de cette étude puissent interpeller les personnes concernées par cette problématique et en premier chef, les autorités publiques. Vous le savez, le Cameroun a perdu récemment l'un des hommes d'affaires les plus influents. Il s'agit de Joseph Kadji Defosso. Un recueillement spirituel a eu lieu hier soir dans son domicile à Yaoundé. L'objectif était d'apporter du soutien et du réconfort à la famille éprouvée. Les détails avec Alain Gislin Kanga et Uben Ouché. Le visage marqué par les signes du temps d'un homme désormais plongé dans le sommeil de la mort. Moment de recueillement spirituel à Yaoundé, dont la pénombre en mémoire à l'homme qui a marqué le milieu des affaires en lettres d'or, Joseph Kadji Defosso. Que ce grand homme qui a fermé les yeux, ou tout au moins qui a vu que le Seigneur fermait ses yeux, puisse bénir nous tous qui restons. Et que nous puissions lui ressembler dans ce qu'il avait de plus cher, l'homme de paix. Un homme de paix qui laisse derrière lui une épouse meurtrie par son départ. Et ils sont venus nombreux pour lui apporter force et réconfort. Les élites du Wunka, par ma voix, vous a convié ici ce soir pour célébrer, danser, soutenir notre maman, Maman Kadji, qui est là, que nous appelions affectueusement Zanefeu. Sur le mur de sa demeure, quelques moments forts de la vie de Kadji Defosso, jadis dans le Gotha des opérateurs économiques du Cameroun. Son caractère, ses œuvres sont encore présents dans les mémoires. Des souvenirs d'hommes intelligents, des souvenirs de papa, parce qu'il était mon papa. C'est un battant, c'est un grand homme, c'est un monsieur qui a tout donné. Il a tout donné pour ce pays. Ce grand chevalier de l'ordre a su transmettre sa passion entrepreneuriale à ses enfants. Ces derniers vont le conduire dans sa dernière demeure le 15 septembre prochain dans la localité de Bana, dans la région de l'Ouest. Et une note pour conclure ce journal. En sport, football, l'équipe nationale du Cameroun arrive ce jour à Mauritanie, du moins aux Comores, voilà, pour une rencontre qualificative de la CAN Total 2019 contre l'équipe comorienne. Merci donc à tous d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure.